Nous voilà du coup à la fin de la présentation. Et donc là, il était intéressant pour toi, collaborateur, de pouvoir justement voir avec le client s'il a déjà pris le temps d'analyser sa situation. C'est intéressant qu'il puisse se rendre compte que ce genre d'entretien, il n'en a jamais eu un auparavant. Et c'est là encore la plus-value d'OVB Wilmo, c'est de justement faire réaliser au client que voilà, un tas de choses à mettre en place et de pouvoir analyser justement les failles dans sa situation actuelle. Bien. Donc, tu poses la question au client, il te répondra forcément qu'il n'a jamais pris le temps d'analyser sa situation de plus près. Et de là, justement, le slide suivant, on va du coup déterminer les priorités ou plutôt définir les priorités. Il est important là, à ce moment-là, que le client puisse lui-même justement trouver le top 3 qu'il aimerait mettre en place. Et là, tu laisses le libre choix au client forcément de choisir entre les choix qui sont là en dessous, la pension, le placement, les enfants, la santé ou le décès. On prend l'exemple ici d'un client qui va te dire, écoute, moi en numéro 1, j'aimerais avoir le décès. Parfait. Top. En numéro 2, la pension. Parfait. Et en numéro 3, par exemple, la santé. Bien. Il est toujours important ici de faire en sorte que le client puisse justement choisir entre des produits que l'on puisse pouvoir offrir justement, qu'on peut offrir justement. Donc forcément ici, quand il parle d'enfant, on parle d'une épargne enfant. Quand on parle de pension, forcément c'est l'épargne pension. Donc voilà, il faut essayer de bien aussi guider le client en question. Parce que s'il met en numéro 1 la santé, forcément ici, on comprend très rapidement que la santé, il peut déjà être couvert par la mutuelle et autres. Donc ici, on va vraiment faire en sorte que le client puisse choisir une chose importante, une chose qu'il faut absolument mettre en place et surtout une chose pour laquelle, il n'a encore rien mis en place. Donc ici, en général, ce sera le décès, la pension ou par exemple un placement financier en général. Donc il faut essayer de guider le client vers cette direction-là. Une fois qu'on a le top 3, génial. Mais du coup, ici, on explique au client, justement, en quoi ça va consister, justement. Et du coup, nous, on met notre casquette de conseiller. Et justement, on va lui expliquer maintenant qu'est-ce qui serait important à mettre en place. Et donc, à ce moment-là, ici, on a les 3 options. Donc, on a l'épargne pension. Et à ce moment-là, du coup, on note exactement le montant de l'épargne pension qu'il aimerait forcément avoir, tout simplement. Par la suite, on met le montant de son assurance obsèque, forcément, en relation avec son âge. Donc, et forcément, à ce moment-là aussi, il faut faire attention, d'être dans les bons chiffres et de justement bien aussi, avoir toujours la grille des chiffres d'aider là, sous les yeux, tout simplement. Et puis par la suite, on finit par le 3e point qui peut être du coup la santé ou une épargne pour les enfants ou autre. Et à ce moment-là, justement, du coup, on arrive à notre budget total. D'accord? Donc, on a l'addition des 3 qui nous permet d'avoir le budget total. Et forcément, il est impératif à ce moment-là de rappeler au client que on est toujours donc dans les 10%, en effet dans les 8 à 10% dont on a parlé au début, justement. Et on donne un exemple ici, un client qui met 80 € en épargne pension, 16 € en assurance obsèque et il prend une petite épargne à côté de, par exemple, 60 €. Alors, ça nous fera une histoire de 160 €. Donc, on reste justement dans les 10%. Pour un client, par exemple, qui gagne 1600 €, on reste dans les 10%, justement, dont on a parlé au début. Donc, on reste dans les budgets. Et des fois, on est même inférieur à ces 10%. Donc, forcément, ici, encore une fois de plus, le client voit qu'on n'en a pas après son argent, forcément. Et il voit justement qu'on est cohérent avec ce qu'on a pu dire au début. Bien. Donc, une fois qu'on a pu justement donc trouver l'épargne totale, on jauge un petit peu avec le client. On va voir ici, est-ce qu'il est en mesure de tout épargner d'un coup. Sinon, alors à ce moment-là, on va l'obliger forcément à mettre au minimum en place la première priorité qu'il a mis dans le numéro 1, qui sera du coup, en l'occurrence, par exemple, le décès ou la pension. Mais on ne va pas laisser le client sans pour autant qu'il n'ait mis une priorité en place, et en l'occurrence la première.